Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 77 de Boruto. Le chapitre était excellent, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver du bon Boruto, le Boruto qu'on surkiffe. Franchement, le chapitre était bon à plein de niveaux. Il y a pas mal de choses à dire, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement. Likez un maximum la vidéo pour me soutenir, c'est hyper important. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez Boruto. Tout simplement parce qu'on fait des reviews à chaque chapitre. Et surtout, Boruto c'est la vie, Naruto c'est la vie. Donc si vous aimez cette œuvre-là, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Parce que franchement, là, ce chapitre-là, c'est l'un des meilleurs chapitres récemment. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre. Mais une petite note sur 10 et je te dis c'est parti. Let's go. Bon, déjà je vais y passer en 2 secondes, mais la page cover avec Kawaki en couleur est juste sublime. Bon, en tout cas, rappelez-vous, au dernier chapitre on avait Kawaki qui avait compris que Momoshiki était toujours présent. Et surtout, voilà, il a senti sa présence. Donc oui, on a vu la conversation entre Boruto et Momoshiki. Et donc Kawaki va commencer à s'énerver. On sait que Kawaki voue une haine énorme envers les Otsutsuki, déjà de par son enfance, parce que tout ça, certes c'est à cause de Jigen, mais derrière il y avait quand même Ichiki, etc. Donc bien sûr que les Otsutsuki sont responsables de tout ça, sachant que le Kama vient des Otsutsuki de base. Donc on peut comprendre sa haine. En tout cas, Kawaki qui va choper directement Boruto. Tu ne commences pas à me choper par le callback. Et qui va directement vouloir parler avec Momoshiki. Bon là forcément, panique à bord, ils sont en pleine mission. Je rappelle que normalement ils doivent s'occuper de Eida. Voilà, c'est une mission de cohabitation. Donc Shikamaru qui va lui dire de se calmer et tout. Et donc Kawaki qui a du mal en tout cas à se retenir, parce que là forcément, il a envie de démarrer Momoshiki. En tout cas, Kawaki il en a marre, il se tire, voilà, fin de la mission, il se barre, il s'en fout de la mission. Il a bien réfléchi à certaines choses et on va en parler juste après. Donc il s'en va, donc du coup il ne détecte plus son chakra, il ne trouve plus sa présence. Je rappelle que Kawaki a compris comment faire en sorte de masquer son chakra. Donc du coup voilà, encore une fois, l'unité spéciale qui est chargée de les surveiller ne sert à rien. Mais c'est même pas tout, parce que du coup pour le voir ça va être chaud, parce qu'il a utilisé l'œil, la pupille, enfin la technique de Ichiki. Donc du coup il a utilisé Sukuna Ikona qui je rappelle permet de devenir tout petit. Donc technique utilisée Jigen grâce à Ichiki. Donc voilà, en tout cas cette technique vraiment était très puissante. Enfin en soi, franchement elle avait mis, avec cette technique là, en rapetissant les choses, il avait réussi à malmener Naruto et Sasuke, même à les battre à l'époque Jigen. Et donc du coup là on a Kawaki qui s'est barré. Donc voilà, forcément il est parti en mode miniature. Donc en plus de ça il a masqué son chakra. Donc Boruto peut quand même le détecter, en tout cas détecter qu'il n'est pas très loin, parce que je rappelle que voilà, il avait détecté lorsqu'il était parti du village pour retrouver Code. Mais Boruto avait réussi à le retrouver, en tout cas à le détecter. Là il arrive à le détecter mais pas sa position exacte. Bon, c'est pas fini, parce qu'en plus de ça Eida, voilà, c'est bon, il n'y a plus Kawaki, elle se barre aussi. Voilà, là c'est la zizanie, la mission part en cacahuète littéralement. Kawaki qui se barre de la mission, Eida qui s'en va. Donc pour le moment voilà, ils peuvent pas arrêter Eida. Donc Shikamaru va confier à Boruto la mission de surveiller Eida, de pas la quitter des yeux. Et Sarada ainsi que du coup Sumire vont l'accompagner. D'ailleurs Daimon va aussi venir. Voilà, il n'y a plus personne dans la... Voilà, la mission de cohabitation elle part à l'eau, parce qu'il n'y a plus personne littéralement dans la maison maintenant. Mais c'est pas tout, parce que oui, vraiment ce chapitre là est hyper complet. C'est ce genre de chapitre qu'on veut pour Boruto, parce qu'on apprend plein de choses, il se passe plein de choses. On a également des choses du côté de Code. Oui, Code qui du coup est en train de préparer son armée. Rappelez-vous, son armée de monstres créés à partir du démon Adike de Jubi. Donc du coup là il a plus de 1000 soldats et il est en train d'en créer toujours plus. Donc vraiment voilà, on peut imaginer. Et donc du coup Eida va l'expliquer à Shikamaru, parce que oui, le truc c'est que Code voudrait lancer une offensive sur Konoha, mais c'est compliqué parce que Eida est à Konoha et Eida sait tout ce qui se passe partout. Donc elle est au courant pour l'armée de Code et elle va en informer Shikamaru. Donc du coup Code pour l'instant ne peut pas non plus lancer un assaut sur Konoha. Bon, après comme le dit Eida, voilà, on peut s'imaginer que les soldats sont un minimum forts, puisqu'ils viennent littéralement de Jubi, le démon le plus puissant, le démon en queue le plus fort. Donc logiquement on a quand même des... Voilà, ils seront pas au niveau d'un Naruto, d'un Sasuke, tout ça, mais ils pourront en tout cas combattre. Et donc à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais franchement voilà, Code prépare tranquillement son armée pour le combat. Et surtout il a un objectif: détruire tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur pour Kawaki, parce que oui, il en veut à Kawaki, non seulement parce qu'il lui a volé Eida, voilà, mais en plus de ça il lui a volé également Ichiki. Donc du coup voilà, Code en veut totalement à Kawaki. Il veut exterminer tout ce qui a de la valeur pour lui, soit Naruto, soit Boruto, soit du coup le village de Konoha, enfin bref littéralement tout. Donc du coup c'est pour ça qu'il est en train de se préparer à attaquer Konoha. Bon, en tout cas pendant qu'elle explique du coup la conversation, on va voir Eida qui va faire tranquillement son petit shopping. Voilà, ils peuvent pas l'arrêter, vaut mieux la garder dans sa poche plutôt que se la mettre à dos et se faire d'elle un ennemi. Donc du coup ils vont la suivre pendant son shopping et tout. Sumire et Sarada sont là, ils trouvent que la tenue veut
lui va bien. Bon après Boruto lui ça commence à le gaver, et Daimon qui lui dit c'est pour ça que t'es pas populaire aussi, voilà. Et donc là on a le droit à un truc de fou, voilà. J'espère que c'est pas vraiment un teasing inutile, parce que franchement je serais hyper déçu qu'on nous tease un truc par rapport à Himawari, mais que finalement derrière on ne voit pas de quoi elle est capable. Parce que oui, Daimon il est en mode mais du coup il y a personne de fort, un minimum décent, de combattant dans ce village, voilà, personne pour lui tenir tête. Et là d'un coup il sent quelque chose, il se précipite dehors et il tombe sur Himawari, voilà, la sœur de Boruto. Et là on a un truc de fou, il a senti une intensité vraiment puissante en tout cas de la part de Himawari. Il a même essayé de l'attaquer, bon il n'a pas attaqué, il s'est arrêté, mais comme il a dit elle pourrait facilement l'esquiver. Donc là en fait Daimon est en train de nous teaser que Himawari est juste surpuissante. Alors en soi on le savait, je rappelle que Himawari quand elle s'était énervée elle avait activé son Byakugan, elle avait mis à terre donc du coup Naruto littéralement, Kurama par la même occasion, et en plus de ça elle avait fait flipper Boruto comme jamais, alors c'est quand même la petite sœur. Donc oui en même temps je veux dire elle est née, bon Boruto aussi, mais elle est née d'une Hyuga, et en même temps elle est née d'un Uzumaki, donc voilà. Mais elle semblerait avoir un énorme potentiel en elle. Est-ce qu'on pourrait avoir du coup le retour peut-être de Himawari dans l'histoire? J'espère, parce que franchement nous teaser là maintenant que Himawari est surpuissante et qu'elle cache un potentiel de dingue, mais pour finalement ne jamais la faire devenir ninja et ne la faire jamais combattre, je trouve que ça sert à rien. Autant ne pas le montrer, autant ne pas en parler. J'espère que c'est vraiment pas un teasing inutile. Bon attention, maintenant on va attaquer le gros du chapitre. Voilà, personne s'attendait à ça, personne. En fait Kawaki a réfléchi, voilà, par rapport à ce qu'il devait faire pour protéger Naruto. Bon voilà, et déjà il s'est incrusté dans la maison de Naruto. Donc Naruto qui était tranquille pour une fois, il avait l'occasion de manger avec Hinata, et le vrai Naruto, pour une fois c'était pas un clone, c'était le vrai. Il pouvait manger tranquillement, mais non, Kawaki va se pointer, va discuter avec lui, va lui parler des Otsutsuki, de sa résolution. Et là le truc c'est que Kawaki va se faire beaucoup d'ennemis déjà dans Boruto, mais également beaucoup d'ennemis pour les lecteurs. Parce que en fait il en est venu à la simple conclusion, bon, déjà il veut protéger Naruto par-dessus tout, il a développé une sorte d'affection pour Naruto où il est prêt à le protéger, quitte à y laisser sa vie, quitte à tuer tout le monde autour, mais juste que Naruto s'en sorte. Et son seul objectif, la seule chose finalement qu'il veut, c'est la vie de Boruto, enfin le fait qu'il reste en vie, il veut le protéger et il est prêt à tout pour ça. Et le truc avec ça, c'est que du coup il en a déduit que les Otsutsuki c'était vraiment les seuls qui menaçaient la vie de Naruto et qu'il devait tous les éliminer. Mais vraiment quand je dis tous, c'est tous, et il ne pourra pas dormir tranquille tant qu'il restera un Otsutsuki encore en vie. Bon, il a du boulot parce que non seulement il reste Boruto, on va en parler après, il reste également peut-être Shibai, on sait pas, et il y a peut-être probablement sûrement d'autres Otsutsuki qui sont encore dans l'espace. Donc à moins qu'il trouve un vaisseau spatial pour aller dans l'espace et se débarrasser réellement de tous les Otsutsuki, ça va être un peu compliqué. Et en plus il est en mode voilà, grâce à toi Naruto, je suis devenu ce que je suis, parce que finalement c'est vrai qu'au début Kawaki c'était littéralement un réceptacle vide, vraiment il n'y a pas une once d'émotion, pas une once de sentiment, il était vide de l'intérieur, et finalement grâce à Naruto, bah il a commencé à avoir des sentiments, il a commencé à changer, il a transformé. Naruto a transformé le Kawaki qu'on avait vu au début, et après on peut comprendre pourquoi il était vide, etc. C'était un réceptacle, il a vécu vraiment l'enfer. Mais donc du coup Naruto l'avait changé, donc c'est pour ça qu'il a cette affection envers Naruto. Et là il va nous dire un truc de fou, et franchement j'aurais pas cru Kawaki dire ça un jour. J'avoue je suis déçu parce que pour moi, voilà, maintenant Kawaki et Boruto c'était devenu de frérots, tu vois, c'était des bros. Et donc Kawaki qui dit que finalement quand Naruto est revenu à la vie, son premier truc auquel il a pensé c'était pas en mode ah je suis trop content qu'ils soient revenus en vie, mais c'était en mode j'ai échoué, j'ai raté ma mission de tuer un Otsutsuki. Et là forcément bah, Hinata, voilà, elle va pas le supporter parce que Hinata va lui foutre une grosse tarte dans la tête et tout, parce qu'elle est déçue finalement du comportement de Kawaki, voilà, parce que elle aimait bien Kawaki, c'était un peu comme son troisième fils, son troisième enfant, donc du coup elle est déçue du comportement de Kawaki, et elle va littéralement lui foutre une grosse tarte. Et comme elle le dit, voilà, il faut être complètement malade pour penser ça de son frère. Mais d'un autre côté, comme le dit Kawaki, oui, effectivement, seule une personne fou peut tuer son frère, voilà. Donc en fait c'est ouf parce que Kawaki considère vraiment Boruto comme son frère, mais le fait que ce soit un Otsutsuki, donc un potentiel danger pour Naruto, passe au-dessus du fait qu'il le considère comme un frère. Et ça explique également pourquoi finalement quand il a tué Boruto il avait pas l'air si triste que ça et plutôt froid. C'est tout simplement parce que voilà, lui il vise la destruction de tous les Otsutsuki. Et en plus il fait ça dans le calme, c'est-à-dire qu'il fait pas ça sous le coup de la colère ou pour je ne sais quoi, il fait juste ça
donc pour, voilà, de manière calme, de manière lucide, et il est prêt à tout pour arriver à ses fins en fait. Et en plus, du coup, il veut tuer Boruto, il annonce qu'il veut assassiner Boruto. Alors forcément, Naruto ne va pas rester sans rien faire. Naruto, voilà, il lui a dit, faudra me tuer d'abord, avant, voilà. D'ailleurs, juste, petite info, j'y pense maintenant, j'ai oublié, mais c'est vrai que Boruto, quand justement Daemon disait qu'il y avait personne à son niveau, il lui a dit, attends de voir mon père, donc Naruto, et attends de voir mon maître Sasuke. Donc voilà, ça c'était intéressant, je voulais le mentionner. En tout cas, pour revenir au truc là, on a du coup Kawaki qui va devoir se débarrasser de Naruto, pas le tuer, parce que bien sûr il veut le protéger par-dessus tout, mais il va utiliser son Kama directement, et même sa pupille, tout simplement pour transporter Naruto dans une autre dimension. Comme ça, il a le champ libre, Naruto sera bloqué dans l'autre dimension, et donc du coup ça lui laisse le champ libre pour aller tuer Boruto. C'est juste un truc de malade. Si on m'avait dit qu'un jour ça se passerait comme ça, c'est juste excellent. Je dis Naruto, mais je crois qu'il a envoyé Hinata dans l'autre dimension aussi, et en gros il lui a dit, donc du coup reste là-bas pour l'instant, et une fois que tout ça sera fait, bah là tu pourras venir me tuer, en gros te venger d'avoir tué ton fils, tout ça. Et là en plus vraiment la symbolique est très belle, parce que tu vois le cadre avec du coup la photo de famille où il y a Boruto, il y a Naruto, il y a Hinata Imawari qui se brise en fait finalement. Et là c'est la famille qui se brise, et c'est juste incroyable, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Kawaki qui part totalement en vrille. D'un autre côté, voilà, il fait ça, et en fait il veut trop protéger Naruto, et du coup à cause il est prêt à tuer tout le monde pour ça. Et ça peut expliquer du coup la vision qu'avait eu Boruto, donc grâce à Momochiki, la vision du futur, où Mitsuki passait en mode Sennin et Kawaki avait l'air d'avoir du sang. Est-ce que Kawaki a réellement tué Boruto, en tout cas a tenté de le faire? Est-ce que Mitsuki du coup essaye de l'arrêter? C'est pour ça qu'il dit tu es allé trop loin. Voilà, est-ce qu'on se rapprocherait de la vision, peut-être même de l'ellipse? L'ellipse, et même peut-être aussi du coup du chapitre 1 avec la confrontation Boruto-Kawaki. Voilà, là ça commence à bouger, les choses commencent à avancer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai trop hâte de voir, ça va être une masterclass qui va se passer, ça va être incroyable. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du chapitre, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Boruto, cette chaîne est faite pour toi. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, je te dis à la prochaine. Franchement, j'ai pris mon pied, voilà, c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. Je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.